Effectivement, on a eu plusieurs paramètres aggravants. Premièrement, cet état de canicule, on l'a vu en fin de compte, a précipité les premières couches de sol dans un état de flux évaporatoire extrêmement intense, ce qui fait qu'on a basculé ces premiers niveaux, en fin de compte, dans des états de sécheresse intense en l'espace d'une semaine. Alors, ce qui est assez intéressant... C'est-à-dire que toute l'eau accumulée depuis le début juin s'est évaporée en une semaine, c'est ça? En fait, on l'a déjà vu l'année dernière. En fait, rappelez-vous, l'année dernière, un printemps extrêmement pluvieux. On s'était dit, on n'a aucun problème. L'année dernière, on avait une sécheresse historique, mais là, on n'aura pas finalement cette configuration. Et on avait basculé avec les 3 semaines de température importante, rappelez-vous, en France, dans un nouvel état de sécheresse encore plus grave. Le problème, c'est que les sols sont de plus en plus fragiles, finalement, vulnérables. On le voit au niveau de la canopée, c'est-à-dire les premières couches de végétation, si vous voulez, qui avec ces températures extrêmes, finalement, ont brûlé. Et donc, nécessairement, on va avoir finalement des sols qui sont plus secs, qui ne sont plus meubles et donc qui deviennent plus fragiles. Est-ce que cette sécheresse peut présager une sécheresse plus sévère cet été? Ou est-ce qu'on ne peut pas le savoir? En tous les cas, on est en train d'aller vers ça. Donc effectivement, il va falloir voir si on a des flux dépressionnaires et si on a de nouvelles pluies assez intenses pour réussir vraiment à réhumidifier les sols. Pour l'instant, il ne me semble pas qu'on soit dans cette configuration. On est quand même dans une période estivale, donc on ne peut qu'aller finalement vers quelque chose normalement de plus grave. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un ensemble qui va être touché. C'est-à-dire que c'est le milieu aquatique qui est extrêmement sensible, la végétation qui a été à l'agonie, on l'a vu, ensuite, vraiment, cet effet de tarissement des cours d'eau qui va avoir un rôle notamment sur la biodiversité locale extrêmement importante. Ça fait 3 années successives que ça s'empire. Je pense qu'il est temps de faire un énorme retour d'expérience pour essayer de comprendre ce qui est en train de se dérouler, parce que ça, effectivement, ce sera sans doute notre quotidien dans 5-10 ans. Ça l'est déjà en tous les cas, année après année. Et donc, il va falloir réfléchir ensemble à d'autres modes de fonctionnement, parce que des solutions, il y en a. Il va falloir les mettre en place très vite. Guillaume. Vous parliez justement des cultures qui ont été brûlées dans le sud. On a ces images impressionnantes des vignes qui ont été littéralement brûlées en quelques heures avec la canicule de la fin du mois de juin. C'était dans le Languedoc. Est-ce que finalement, ce problème ne va pas devenir de plus en plus récurrent pour certaines de nos cultures? C'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien ce témoignage de cette agricultrice qui passe sur les réseaux sociaux, qui est quand même assez alarmant, où elle arrive en début d'après-midi, finalement, elle analyse ses vignes, elle rentre chez elle, et puis 2 heures après, l'intégralité des vignes ont brûlé. Donc on voit bien qu'à partir de 45 degrés, la photosynthèse ne se fait plus. Donc en fait, on a vraiment une agonie généralisée de tous ces systèmes végétaux qui ne vont plus protéger non plus les sols. Donc les nappes, en fait, qui sont en relation directe dans le milieu sous-jacent, vont elles-mêmes être extrêmement affectées et ne vont plus être le soutien. C'est très inquiétant. Moi, j'écoute votre discours. C'est vrai qu'on se dit c'est inquiétant, c'est alarmant. Est-ce qu'on a surtout les moyens de lutter contre ça? Il y a des moyens, c'est-à-dire qu'il faut changer la manière de concevoir les choses, être un peu plus intelligent, plus cohérent, faire de l'agriculture raisonnée, utiliser ce que l'on appelle des engrais verts, c'est-à-dire des formes finalement d'engrais de végétation qui vont soutenir la culture et qui vont surtout chercher à protéger les sols. En fin de compte, l'idée, c'est vraiment d'être dans un principe de prévention globale où on va mettre en place des choses à chaque niveau. On le voit par exemple avec le rôle des barrages en France, qui est quand même un rôle extrêmement important sur le plan hydroélectrique, puisque c'est une grande partie de notre électricité. Et si vous voulez, si on diminue le débit au niveau des barrages, eux, ils sont là normalement, enfin pour beaucoup, pour soutenir en fin de compte ce flux, ce débit des rivières en France, pour faire en sorte qu'on ait encore de l'eau dans nos rivières l'été. S'il n'y a plus d'eau en amont pour être reçue, en tous les cas beaucoup moins, ça va s'aggraver. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale LCI, effectivement pour nous alerter, pour éveiller peut-être nos consciences. L'eau devient une denrée rare, effectivement peut devenir une denrée rare, il faut y faire très attention. Il est 6h45.